Salut à tous, c'est toujours un plaisir encore une fois de vous recevoir dans nos nombreux programmes d'études les saisons prophétiques. Nous sommes toujours en train de parler au sujet des différents événements prophétisés comme devant arriver très bientôt dans ces derniers jours. Et nous sommes justement dans une série d'études très intéressantes qui s'intitule Vers le contrôle mondial, qui nous situera sur l'actualité de ces prophéties. Nous avons vu, si vous vous rappelez, comment l'homme du péché va confirmer cette alliance pour une période de 7 ans. Et juste après la confirmation de cette alliance, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, il devient le gouvernement mondial, va profaner le temple en s'autoproclamant lui-même comme Dieu. Et ceux qui auront du discernement spirituel en Israël vont ainsi fuir dans le désert d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie moderne d'aujourd'hui. En fait, cet aspect des choses répond aux recommandations données dans Matthieu chapitre 24 verset 16 par le Seigneur Jésus lui-même. Et par ailleurs, Apocalypse chapitre 12 verset 6 mentionne que cette fuite se fera dans le désert. Et le désert d'Édom est bien le seul endroit qui échappera à la main de l'homme du péché. Au sujet de ce contrôle mondial qui a été prédit dans la Bible depuis très longtemps, il y a un évangéliste qui se souvient avoir lu dans une petite revue financière, il y a très longtemps déjà, la déclaration d'un économiste qui avait dit qu'il y aura un seul gouvernement mondial un jour, et c'est inévitable. Et ce qui avait frappé le frère sur cette déclaration parlant de l'économiste, c'est que l'économiste avait précisé que si c'est un bon gouvernement, alors ça peut aller mieux. Mais si ce n'est pas un bon gouvernement, c'est-à-dire si c'est un mauvais gouvernement, alors nous sommes tous perdus, parce qu'il y aura alors un contrôle mondial totalitaire. Donc, vous devez savoir que les gens savent cela. Les financiers, les politiciens du monde savent depuis très longtemps que nous nous dirigeons vers un contrôle ou un gouvernement mondial unitaire et totalitaire. Mais la Bible l'a annoncé depuis très très longtemps. Et même dans le Nouveau Testament, qu'il y aura en réalité un seul gouvernement mondial qui va contrôler l'ensemble des individus sur cette planète. Ce gouvernement sera vraiment une trinité satanique, sachez-le. Déjà que Satan lui-même en personne sera sur la terre, avec tous ses anges déchus et tous les démons. Il y aura aussi un deuxième personnage que la Bible appelle l'homme du péché, qui sera en réalité l'instrument que Satan va utiliser pour réussir cette chose. Et il y aura un troisième personnage que la Bible appelle le faux prophète, qui a été annoncé également dans le livre de l'Apocalypse, qui dirigera l'adoration vers l'homme du péché, qui lui à son tour sera à la tête des nations du monde. Et au moment où cet homme-là profanera le temple, qui sera bientôt construit sur l'esplanade du temple en Israël, il y aura, au moment où il pénétrera dans le lieu très saint, en se proclamant lui-même comme Dieu, et qu'à ce même moment-là, le faux prophète, nous vous l'avons dit, demandera aux gens de faire une image de cet homme et de l'adorer. À ce même moment, plusieurs qui auront eu du discernement spirituel parmi le peuple juif, écoutez très bien, et réaliseront que ça ne peut pas être leur vrai Messie, ce qui provoquera en fait une fuite à ce moment-là des Israéliens. Et le seul endroit où ils pourront fuir, ce sera justement la Jordanie, dans le territoire, écoutez très bien, dans le territoire d'Édom. C'est à cet endroit-là que la parole du Seigneur nous informe qu'il y a une ville de refuge préparée pour eux, à ce moment-là, où ils prendront conscience que cet homme du péché ne peut pas être leur Messie comme ils le croyaient au moment de la confirmation de l'alliance. Et nous croyons que cette ville est la ville de Pétra, qui est en plein centre du territoire d'Édom. Et justement, selon les informations que nous avons dans les Écritures, Israël devra fuir dans un endroit où il y a des montagnes, dans un endroit désertique. Et la ville de Pétra, justement, est située dans les montagnes d'Édom, qui est un endroit, justement, désertique. De plus, dans Daniel chapitre 12, verset 11, on nous affirme que ce territoire d'Édom, qui est situé au sud de la Jordanie, sera un des seuls territoires qui échappera à la main de l'homme du péché et de ce gouvernement mondial-là. Et c'est quand même curieux, car la Jordanie n'est pas une puissance mondiale en tant que telle à nos jours. Ils n'ont même pas de pétrole. Et ce pays, en plus de cela, est situé en face d'Israël, là où, curieusement, l'homme du péché établira
s'établira comme la divinité suprême. Mais cependant, la Jordanie échappera à son contrôle, tel que le dit les Écritures, car c'est un endroit justement que Dieu a préparé pour ses enfants juifs qui fuiront dans le désert. Alors, quand cet homme profanera le temple, à cette époque-là, des 3 dernières années et demie restantes de la période de 7 années de tribulation, ce sera en fait le signal pour les chrétiens juifs de fuir. Vous vous souvenez qu'en l'an 70 de notre ère, lors de l'invasion romaine, alors que les Romains ont détruit la ville de Jérusalem et le temple également, même si c'était de façon accidentelle, les chrétiens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là ont fui parce que Jésus leur avait dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors fuyez. Et les chrétiens juifs de cette époque-là, d'il y a 2000 ans déjà passés, ont fui dans un endroit qui s'appelle Pella et ont été épargnés des graves problèmes qui ont surgi à Jérusalem en l'an 70. Et c'est la même chose, en fait c'est le même scénario, comprenez bien, qui va se produire lorsque cet homme-là va se proclamer lui-même comme Dieu, profanera le temple qui a été construit au préalable juste après la confirmation de son alliance à Jérusalem. Et Jésus a dit ceci, vous devez fuir dans les montagnes et dans le désert. Et curieusement, selon Daniel chapitre 11, verset 41, la Jordanie est le seul pays du Moyen-Orient qui va échapper au contrôle de cet homme. Pour information, la Jordanie était divisée en 3 parties, à savoir au nord, au centre et au sud. Au nord, c'est le peuple d'Ammon. Au centre, c'est Moab. Et au sud, c'est Édom, qui lui est le territoire que Dieu a préparé d'avance pour les chrétiens juifs de cette période-là où ils pourront s'y réfugier pendant le reste de ces 3 dernières années et demie de tribulation. Concernant ce fait que le faux prophète demandera de se faire une image de cet homme du péché et de l'adorer, nous nous souvenons que le 2e commandement de Dieu est ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation, et tu n'invoqueras pas ces images-là, et tu ne t'agenouilleras pas devant ces images. Et nous savons que, parlant de la religion dite chrétienne, ou encore, si vous voulez, parlant de la fausse chrétienté, ils ont fait sauter ce 2e commandement parce qu'ils utilisent justement beaucoup d'images dans leurs églises dites chrétiennes. Vous l'aurez bien remarqué jusqu'à nos jours. Et ils ont un peu balancé avec le 9e commandement pour en faire 10 commandements. Car même s'il y avait beaucoup d'ignorance autrefois, les gens savaient quand même qu'il y avait 10 commandements. Mais sachez-le, pour le peuple juif, il n'y a jamais eu de changement. Et ils connaissent parfaitement ce 2e commandement de Dieu. Au sujet de la ville de Pétra, que Dieu a préparée, comme nous le lisons dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que nous lisons ceci. Un lieu où elle fut nourrie pendant 1260 jours. Notons que 1260 jours représentent 3 ans et demi, à raison de 360 jours par année biblique. Pétra était une ville abandonnée, oubliée même, perdue carrément, et les Nabatéens avaient été les derniers habitants. Elle avait été prise par les Romains par la suite et donnait accès à la province d'Arabie. Mais elle a disparu de la civilisation et a été retrouvée il y a plusieurs années passées maintenant. Nous voyons l'origine des dons dans le livre de la Genèse au chapitre 36, verset 8. Ce qui prouve qu'on ne peut pas se tromper sur le fait que Pétra est vraiment la ville de refuge préparée par Dieu d'avance, où les chrétiens juifs seront nourris pendant 1260 jours jusqu'à la fin de cette période de tribulation. Alors, en plein milieu du désert jordanien, de l'autre côté se cache un joyau de la civilisation antique du Moyen-Orient, la ville rose du désert, la ville de Pétra. Elle était habitée autrefois par les Édomites, si vous vous rappelez, puis par les Nabatéens, ensuite par les Romains qui l'ont annexée à l'Empire romain sous le nom de la province d'Arabie. Elle fut oubliée, mais fut découverte à nouveau par un explorateur suisse il y a plusieurs années passées déjà, alors qu'il avait entendu parler de la cité cachée parmi les montagnes impénétrables du territoire d'Édom.
Et lors d'une expédition, cet explorateur se fait passer en fait pour un arabe désirant offrir un sacrifice au tombeau d'Aaron. Nous savons que Aaron est décédé de ce côté-là du Jourdain, alors qu'il voyageait avec les enfants d'Israël et Moïse. Et on l'a enterré sur le sommet de la montagne appelée Or, selon le livre des Nombres dans votre Bible. Alors, cet explorateur suisse s'est fait passer donc pour un arabe. Et c'est ici qu'il a découvert la ville. En fait, c'est ainsi qu'il a découvert la ville de Pétra, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui fait en fait l'actualité. Comme nous l'avons déjà dit, Pétra était auparavant habitée par les Édomites. Et ceux-ci étaient très orgueilleux, si vous vous rappelez bien, et disaient que Pétra était impénétrable. Et c'est alors que l'Éternel a jugé Édom pour son orgueil, que nous pouvons lire dans le livre d'Abdias au chapitre 1, verset 4. Et Dieu a utilisé les Nabatéens pour accomplir son jugement contre Édom. Pour la petite histoire, les Nabatéens étaient ces tribus arabes nomades qui voyageaient dans le désert, puis se sont emparés de la ville de Pétra, la faisant comme leur quartier généraux. Ils contrôlaient en fait ce qu'on appelle la route des caravanes qui partaient de l'Égypte, traversaient ce territoire-là de Pétra pour se rendre en Assyrie, dans le nord complètement. Et c'était un poste de ravitaillement et on devait payer des taxes pour pouvoir emprunter la route des aromates à l'époque. Les Nabatéens en fait contrôlaient ce territoire-là, si bien que personne ne pouvait les déloger. Et ce n'est que les Romains, lorsque l'Empire romain était en plein pouvoir, ont eu raison des Nabatéens. Ils ont chassé les Nabatéens et ont annexé la région comme une province de l'Empire romain, sous le nom de province de l'Arabie. Et petit à petit, la ville est tombée dans l'oubli. On ne s'est plus soucié pendant plusieurs années de Pétra. La plupart des gens ignoraient même son existence, jusqu'au moment où cet explorateur suisse l'a découverte. Et nous pensons que c'est le plan de Dieu qu'elle ait été découverte à nouveau, puisque tous les signes sont accomplis autour de nous. Et nous sommes vraiment proches de la fin, proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que les choses soient mises en place afin que toutes les prophéties puissent s'accomplir à la lettre. Voici sur cette vidéo une image du long corridor qui permet l'entrée de la ville dans la ville de Pétra. Il est long de 2 km et fait 28 mètres de largeur avec 40 mètres de hauteur. Ça prend déjà quelques minutes pour le traverser. Et au bout ou à l'extrémité de ce corridor-là se trouve ce monument appelé le trésor de Pharaon, qui est une des photos les plus présentées lorsqu'on veut faire la publicité de la ville de Pétra. Et cette ville est immense, car on dit qu'environ 400 000 personnes pourraient y vivre. Pétra est devenue ainsi une des 8 merveilles du monde. Il y a beaucoup de touristes qui la visitent parce qu'il y a beaucoup de publicités faites récemment au sujet de la ville de Pétra. Et comme nous l'avons dit un peu plus haut, elle a été construite par les Nabatéens qui ont bâti beaucoup de temples et de sculptures, à même les montagnes, et vous l'aurez remarqué sur ces images, ce qui donne un spectacle très intéressant, notamment avec la couleur du roc qui est comme un rose teinté. Et lorsque le soleil plombe sur la ville, il projette carrément des reflets différents sur elle, ce qui donne une ambiance très très belle à voir. C'est là-bas qu'une partie d'Israël pourra se réfugier vers la fin de cette année de tribulation. Et nous savons, dans les Écritures, en fait, si vous vous rappelez, nous savons qu'il y avait 6 villes de refuge. Il y avait Kédesh, Sichem, Hébron, Bethser, Ramoth et Golan. Ces 6 villes de refuge étaient réparties ainsi: 3 à l'ouest du Jourdain, 3 à l'est du Jourdain. Et lorsque quelqu'un avait fait un délit majeur sans préméditation, il pouvait s'y réfugier en attendant son jugement.
Et c'est un peu dans le même sens que cette ville de Pétra a été choisie par Dieu comme une ville de refuge pour ceux qui auront eu du discernement spirituel parmi le peuple juif. Déjà que nous lisons ceci dans Ésaïe chapitre 26, verset 20, qui est un des plusieurs versets qui parlent de la ville de refuge que Dieu a préparée pour son peuple, là-bas dans le désert d'Édom. Et comme nous l'avons déjà enseigné, lorsque le Seigneur reviendra, il va d'abord libérer les captifs qui se sont réfugiés dans cette ville-là.